Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Donc, on va voir les énergies du mois de septembre pour chacun des signes du zodiaque. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été 2019. Pour ceux qui sont encore en congé, eh bien, continuez à profiter de vos vacances. Pour ceux qui vont prendre leurs vacances en septembre, eh bien, tant mieux pour vous. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi pendant tout cet été, d'avoir regardé mes vidéos. Je vous invite à regarder les vidéos qui concernent votre signe solaire, mais également les vidéos qui concernent votre signe ascendant et le signe lunaire pour avoir, on va dire, un tableau complet des énergies qui vous concernent pour ce mois de septembre. Parce qu'il s'agit bien évidemment de guidance générale, hein. C'est pas une guidance personnalisée, et elle ne va peut-être pas vous correspondre à 100%. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien contactez-moi sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Vous aurez également ce lien sous la vidéo, dans le menu déroulant de cette vidéo. Voilà, et puis si vous souhaitez acquérir l'un de mes oracles, c'est également sur mon site internet que ça se passe. Voilà, allez, on passe au tirage tout de suite. Voici donc le tirage pour les Sagittaires, donc le signe solaire, le signe ascendant et le signe lunaire. Un premier message du petit oracle des anges pour vous, les Sagittaires, au mois de septembre. Et nous avons la carte guérison qui est sortie. Voilà. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, un très joli message qui vous dit que vous êtes aimé, qu'il ne faut pas en douter, vous êtes vraiment aimé et vous serez aimé pour l'éternité. Et on vous parle de guérison ici. Il y a donc cette énergie de guérison qui vous accompagne au cours de ce mois de septembre. On vous parle de la présence de votre ange de la guérison et de son amour inconditionnel pour vous. Voilà, sentez-vous aimé et laissez agir cette énergie de guérison dans votre vie. On va voir maintenant ce qui concerne les énergies du mois. Pour les Sagittaires en septembre 2019. Alors, début septembre, vous avez la détente, ensuite succès, gratitude, et la carte terreur pour terminer, que je vais recouvrir avec la carte doute. Et authenticité. Et puis je vais rajouter aussi une carte pour avoir un complément d'information avec le petit oracle de l'intuition pour les Sagittaires en septembre. Le succès à nouveau qui est sorti, lâcher prise, lenteur et mouvement. Bien, alors, tout d'abord, au début du mois de septembre, on vous invite à vous détendre, on vous invite à prendre du temps pour vous. Je vais allumer la lumière, voilà, pour avoir un peu plus de lumière. Prendre du temps pour vous. Alors, soit vous avez déjà pris vos congés et vous reprenez votre activité, mais on vous dit quand même de ne pas, on va dire, de ne pas vous lancer trop rapidement ou à corps perdu dans votre activité habituelle. Et on vous invite vraiment à prendre du temps pour vous, à prendre cette habitude en fait,
à privilégier un moment pour vous régulièrement, je ne sais pas, chaque semaine, chaque mois, tous les 2, 3 jours. C'est vous qui allez voir la fréquence de ce qui est bon pour vous. C'est prendre ce temps pour vous retrouver, pour vous détendre, pour vous relaxer, pour vous sentir bien en fait. Hein. Quoi qu'il arrive dans votre vie, quoi qu'il se passe, c'est bien d'arriver à se détendre hein, malgré les circonstances extérieures. Et puis pour ceux qui ont travaillé jusqu'à présent et qui partent en congé, qui partent en vacances, eh bien on vous dit que c'est vraiment le moment pour vous de lâcher tous vos soucis, de lâcher toutes les tensions, le stress, etc. dû au travail ou autre, à d'autres situations, et de profiter de vos congés, de profiter de vos vacances et de vous détendre. Ici, en tout cas, la détente sera très très bonne pour vous, sera très bénéfique puisqu'ici on a la carte succès. Plus vous vous détendez, plus vous vous sentez bien avec vous-même et plus vous accédez à une partie, on va dire, supérieure de vous-même, votre être intérieur. Et c'est ce qui vous amène vers la réalisation, vers le succès, vers l'harmonie intérieure également. Hein. Donc ici, la détente vous mène au succès, à la réussite, hein. Quelle que soit cette réussite, la réussite comme vous l'entendez bien entendu. Hein. C'est positif, voilà, ça vous amène de la satisfaction de vous détendre. Ensuite, la deuxième semaine, eh bien, on a également cette carte succès. Cette carte, elle vous dit « je réussis tout ce que je fais ». Donc, on est encore dans cette période de succès, de réalisation, où on vous dit que ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous entreprenez va réussir, va se réaliser. Donc, faites, hein, c'est le moment de faire, c'est le moment d'agir, c'est le moment de poser peut-être de belles intentions, c'est le moment de mettre en place vos projets, puisque vous avez cette énergie de réussite et de succès qui vous accompagne. Et puis, une fois que vous avez mis en place, une fois que vous avez posé vos projets, que vous avez fait ce que vous aviez à faire, hein, une fois que vous avez agi dans le sens de la réalisation de vos projets, on vous dit ensuite de lâcher prise. Voilà, vous faites ce qui vous incombe, vous faites ce que vous pouvez faire, et ensuite, voilà, ça ne sert à rien non plus de vous agiter dans tous les sens, on vous dit de lâcher prise. Parce que le reste, après, ne vous appartient plus. Il y a des choses que vous pouvez contrôler, que vous maîtrisez, mais ensuite, il y a certaines choses eh bien, qui ne sont plus de votre partie, j'allais dire, qui ne vous incombent plus. Voilà. Qui incombent peut-être à d'autres personnes. Et donc là, il faut apprendre à lâcher prise et à faire confiance à la vie, à vous en remettre à l'univers pour vous aider à réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Donc voilà, vous faites ce qu'il y a à faire, vous réalisez, voilà, vous faites, et ensuite vous lâchez prise. On vous invite ensuite à remercier pour tout ce qui est dans votre vie, pour tout ce qui va bien dans votre vie, tout finalement, hein, le bon comme le moins bon, parce que tout ce qui se passe, tout ce qui est dans votre vie finalement, est le résultat des expériences du passé, et cela vous a permis finalement de devenir la personne que vous êtes, avec toutes ces belles compréhensions que vous avez pu faire jusqu'à présent, les leçons que vous avez apprises, et qui vous permettent de ne pas répéter peut-être certaines erreurs. Donc ici, la gratitude est une émotion très très forte qui vous permet d'élever vos vibrations, qui vous permet vraiment de vibrer à une fréquence supérieure. Et plus vous allez ressentir de la gratitude pour tout ce qui se passe dans votre vie, pour tous les bienfaits que la vie vous apporte, et plus la vie va vous en donner des situations où vous allez vous sentir encore plein de gratitude, plein de reconnaissance. Et donc, cette carte, elle vous dit d'apprendre à relativiser aussi par rapport à ce qui ne va pas,
et à vous dire que vous êtes chanceux peut-être d'avoir certaines choses que d'autres n'ont pas, ou d'être, ou de faire certaines choses, voilà, que les autres ne peuvent pas faire forcément, et tout simplement remercier parce que peut-être que vous avez une maison, que vous soyez locataire ou propriétaire, peu importe, peut-être que vous avez un toit au-dessus de votre tête, c'est ça le plus important, peut-être que vous avez de la nourriture, peut-être que vous avez un véhicule ou un travail, ou une famille aimante, ou voilà, vous n'avez peut-être pas l'ensemble de tout ce que je viens d'énumérer, mais peut-être une ou deux, voire trois, voilà, de ces choses-là. Rien que ça, c'est positif et vous pouvez remercier au plus profond de votre cœur, être dans cette gratitude, remercier pour ça finalement. Certaines personnes, d'autres personnes n'ont peut-être pas ce que vous avez, et donc ça n'est pas finalement, ça n'est pas évident, voilà, ça n'est pas une évidence, peut-être qu'on a l'impression que c'est acquis et que ça n'a plus d'importance, mais si, ça a encore de l'importance. Et ressentir de la gratitude, ça vous amène à un état supérieur vibratoire. Donc remerciez pour tout ce qui vient dans votre vie en ce moment même. Et puis ensuite, soyez patient parce que ça peut prendre un petit peu de temps finalement. Vous avancez à votre rythme et au fur et à mesure de vos compréhensions, au fur et à mesure de vos prises de conscience, et vous ne pouvez pas aller plus vite. Donc remerciez et soyez patient. Les choses viennent à vous, les choses se font, mais on vous demande encore de la patience parce que tout se met en place lorsque vous êtes prêt, et puis lorsque les autres personnes qui sont peut-être impliquées dans une situation sont prêtes également. Voilà, ça ne va pas plus vite, et comme on dit, tout vient à point à qui sait attendre, et les choses elles se font au moment où elles doivent se faire, ni avant ni après. Voilà. En attendant, ressentez cette gratitude qui va vous permettre vraiment de vous rapprocher de vos objectifs en changeant votre vibration, en élevant votre vibration. Alors, en fin de mois, on a la carte erreur qui est sortie. Donc ici, il y a peut-être des décisions à prendre. Voilà. Il y a peut-être des décisions à prendre et vous avez peur de vous tromper, vous avez peur peut-être de commettre une erreur. Et cette carte, elle vous dit que, en fait, si vous observez bien, il n'y a pas vraiment d'erreur possible, il n'y a qu'un choix qui vous mène finalement vers une situation qui va vous permettre de vous enrichir, qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre d'évoluer. Peu importe le choix que vous ferez, ce sera le bon choix. Ce sera le choix qui va vous permettre d'aller plus loin sur votre chemin. Donc ici, on sent que, eh bien oui, vous avez certaines peurs, certaines craintes et certains doutes par rapport à la situation. Donc on vous demande ici eh bien d'analyser peut-être cette situation avant de prendre une décision. De toute manière, c'est toujours bien de réfléchir un petit peu. De vous remettre en question également. Hein. J'aimerais que ça fasse le point. Voilà, la caméra ne veut pas faire le point. Bon, mais tant pis, c'est pas grave. On va faire sans. Ah ben voilà. Donc ici, remettez-vous en question. Il y a peut-être des choses à revoir. Hein. Si vous avez certaines craintes par rapport à un choix à faire, c'est que peut-être il y a certaines choses à revoir. Et donc, la remise en question va vous aider. Et du coup, cette remise en question, elle passe par ce que vous êtes, vous, au plus profond de vous, ce que vous voulez profondément, ce que vous voulez réellement. Et ça passe par votre être authentique, honnête. Donc, il faut vraiment être honnête avec vous-même pendant cette remise en question pour pouvoir faire un choix, le choix qui vous correspond au plus profond de vous, qui correspond à ce que vous ressentez, qui correspond à l'élan de votre cœur. Eh bien, ça passe par votre authenticité, être authentique avec vous-même, être honnête avec vous-même, être vrai avec vous-même. Voilà, soyez vrai, ne vous cachez plus rien, ne soyez pas dans le déni, et au contraire, il faut affronter peut-être certaines vérités, il faut vous regarder bien en face, sans jugement. Hein. Il n'y a pas de jugement à avoir en disant oui c'est bien ou c'est mal, c'est comme ça en fait, c'est tel que ça, acceptez-vous tel que vous êtes finalement. Et faites le choix en fonction de ce que vous êtes.
en fonction de votre vérité. Et une fois que vous aurez fait ce choix, et bien là, il y aura du mouvement. Donc, ça peut parler de mouvement physique, de déplacement, de voyage. C'est aussi un mouvement de l'énergie qui peut enfin se déployer, qui peut enfin aller dans une direction parce que vous aurez pris la décision. Une décision vous permet de vous diriger dans une direction. Voilà, vous permet d'aller dans une direction. Donc, le choix, la prise de décision vous permet d'aller de l'avant, vous permet de ne plus rester coincé à cause des hésitations ou des doutes, de rester coincé. Du coup, ça crée un blocage d'énergie. Là, la prise de décision vous mène, vous amène à bouger également. Voilà, à permettre à l'énergie de se diriger dans une voie particulière. Voilà pour les énergies des 4 semaines de septembre. Je vais rajouter une carte supplémentaire, voilà, pour avoir une énergie complémentaire, un message complémentaire à cette semaine, à ce mois, pardon, à ce mois de septembre, donc pour les Sagittaires en septembre. Alors, on a la carte feu. Donc, la carte feu, elle peut nous parler d'un élément, d'un signe de feu qui peut être important pour vous dans ce tirage. Voilà. Elle représente également un sphinx, un phénix, pardon. Oui, un phénix qui renaît de ses cendres. Donc, on pourrait dire qu'il y a comme une sorte de purification. Le feu est un symbole purificateur. Et donc, il y a comme une sorte de purification qui se fait au cours de ce mois de septembre pour vous, les Sagittaires. Comme on l'a vu, on parle de guérison ici. Eh bien, la purification, vous allez peut-être éliminer, vous allez peut-être vous libérer de certaines choses, de certaines énergies, de certaines situations, ou peut-être de certaines personnes. Et ça sera purificateur, ça sera une guérisseur pour vous en fait, hein, de vous libérer de cela. Voilà, vous allez vraiment vous sentir libéré. Et ça peut parler aussi d'une personne de feu dans votre entourage qui sera peut-être importante pour vous. On va voir maintenant ce qui se passe au niveau professionnel pour vous les Sagittaires en septembre 2019. Alors, nous avons la carte 29 hein, avec 2 oiseaux, un noir et un blanc. C'est un petit peu comme le yin et le yang, c'est un peu la carte de la dualité. Pardon. C'est les cartes divinatoires d'Algariel. Alors, on va voir un peu ce que l'on nous dit pour cette carte. Donc, cette carte, elle s'appelle le présage et elle est liée au monde spirituel. Donc, c'est la carte de la dualité. C'est une dualité complémentaire. Ça peut être la complémentarité et la dualité en même temps. Ça peut être 2 choses opposées, mais qui sont complémentaires. Donc, ça représente aussi le yin et le yang. Cette carte nous parle d'une lutte intérieure. Hein, et elle indique que vous avez besoin de retrouver votre équilibre et de retrouver votre harmonie intérieure. Elle peut être associée aux divinations, aux rêves prémonitoires et aux visions. Les oiseaux sont des symboles de messages de l'au-delà. Voilà. Donc ici, on vous invite à retrouver votre équilibre, votre paix intérieure. Et au niveau professionnel, elle nous parle effectivement de conflits ou de luttes dans le domaine professionnel. Il y a peut-être dans votre entourage une personne qui peut jalouser votre poste et qui peut vous déstabiliser. Donc il y a des relations difficiles en général à gérer sur votre lieu de travail. Donc retrouvez votre paix, votre équilibre intérieur pour que cela puisse se manifester aussi à l'extérieur. Je vais rajouter une carte pour en savoir un peu plus, pour avoir un complément d'information.
Et c'est la carte de l'accident. Donc on sent qu'au niveau professionnel, il va y avoir, comment dire, des choses inattendues. Hein. Il n'y a pas très bon climat au niveau professionnel et il se peut que vous preniez des décisions ou des choses un petit peu imprévues qui arrivent pour vous, d'où peut-être des prises de décision ici, hein, mais qui vont un peu vous déstabiliser du coup. Voilà. Mais souvent, cette carte-là de l'accident nous dit que on doit passer par des, comment dire, par des choses difficiles pour arriver ensuite à des choses beaucoup plus positives. Je vais aller voir un peu ce qu'on nous dit. Voilà. L'accident permet de voir le monde différemment après avoir vécu le pire. Son passage est généralement suivi d'un renouveau. Donc c'est la fin d'un cycle, ça représente la fin d'un cycle, d'une période, et c'est la carte des événements inattendus, comme je le disais. Et au niveau professionnel, elle indique une rupture de contrat, des conflits dans le travail, un climat lourd et pesant. Elle annonce la fin de cette aventure professionnelle. Quelquefois, il est important de passer par des moments difficiles pour pouvoir découvrir de nouveaux horizons et recommencer sur de toutes nouvelles bases. Voilà, donc c'est un, je le répète, c'est un climat, un tirage général, donc ça ne va pas forcément concerner toutes les personnes du signe du Sagittaire. Hein. Peut-être certains d'entre vous seront concernés, mais pas forcément. Ça indique quand même un climat assez lourd et assez difficile peut-être pour certains d'entre vous au travail, peut-être l'envie de changer de travail, parce que le climat ne vous correspond plus, l'ambiance n'est plus bonne pour vous, et puis pour d'autres, il y a peut-être effectivement quelque chose d'imprévu ou d'inattendu qui peut vous tomber dessus, mais qui vous permet finalement de clôturer ce cycle qui ne vous correspond plus et qui vous permet d'aller vers un renouveau, une renaissance au niveau professionnel. Donc finalement, c'est peut-être pas si mal, même si c'est quand même pas forcément évident à vivre sur le moment. On va voir maintenant au niveau affectif pour les Sagittaires en septembre. On a cette carte 19, la lumière de l'amour qui est sortie. Donc cette carte, elle est sortie dans plusieurs tirages, c'est très bien. Là, on sent que c'est positif pour vous, les Sagittaires, en amour. Hein. C'est la carte du soleil, c'est extrêmement positif. Concernant ce domaine affectif, on voit que vous rayonnez votre belle lumière, la lumière et l'amour en fait sont bien vivants dans votre vie. Donc si vous êtes en couple, eh bien ça signifie que il se passera, vous allez vivre de bons moments. En tout cas, ici vous rayonnez votre amour. Il n'y a pas forcément d'obstacles qui se présentent sur votre chemin. Et puis si vous êtes seul, eh bien ça peut présager d'une belle rencontre à venir avec des sentiments partagés. Voilà, c'est très positif. C'est une des meilleures cartes, le soleil. Donc c'est positif pour vous les Sagittaires au niveau affectif. On va quand même voir un petit peu si on peut avoir un message complémentaire. Hop. Pour les Sagittaires en septembre. Et on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Voilà, on a un couple avec des petits anges au-dessus. Eh bien, peut-être, et ça va de pair avec cette carte hein, qui nous parle d'amour, qui nous parle de... Le soleil, c'est la passion, c'est vraiment des énergies très positives au niveau affectif. Et on vous dit que si vous avez rencontré quelqu'un récemment, on vous dit que c'est certainement lui, que c'est le partenaire amoureux que vous cherchez. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, mais ça veut dire que vous pouvez le rencontrer prochainement. Je vais voir un peu ce qu'on nous dit dans le livre. Voilà, donc on vous dit que vous avez déjà rencontré la personne que votre cœur recherche et que peut-être même vous êtes déjà ensemble.
Les anges de l'amour vous envoient cette carte parce qu'il semblerait que vous ne l'ayez pas encore reconnue ou que vous ne jouissiez pas pleinement du potentiel de votre relation. Il arrive que l'on passe à côté de celui qui est fait pour nous parce que nous avons une idée différente de l'allure ou des actes de celui que l'on attend. Prenez le temps de réfléchir à qui il pourrait être et la première personne qui vous vient à l'esprit est certainement la bonne. Ensuite, invitez les anges de l'amour dans vos rêves le soir en allant vous coucher. Demandez-leur de vous fournir une information précise à propos de votre partenaire amoureux, que ce soit dans votre relation présente ou dans la prochaine. Et pendant le sommeil, vous êtes plus ouvert à la guidance angélique. À votre réveil, vous aurez peut-être oublié vos rêves, mais il vous restera un sens plus clair de votre amour et de votre partenaire. Entreprenez toutes les actions que vous dicte votre intuition, même si elles vous semblent très éloignées de votre vie amoureuse. Faites confiance aux anges pour vous mener vers celui que votre cœur attend. Voilà. Donc, vous allez vivre de très belles choses sur le plan affectif en septembre. Hein. Voilà. On va voir un dernier message d'un archange pour vous, les Sagittaires. En septembre, pour les Sagittaires. Claire écoute. C'est l'archange Zadkiel qui vous dit « Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. » C'est un petit peu ce que nous dit cette carte où on vous dit de demander à vos anges une guidance à travers vos rêves, à travers vos prémonitions, à travers votre intuition. Eh bien, l'archange Zadkiel vous encourage vraiment à être à l'écoute également de votre intuition, de ce que vous recevez, et puis aussi peut-être à travers les autres, à travers les synchronicités que vous pouvez rencontrer dans votre vie, dans les signes, les messages aussi que les autres peuvent vous faire parvenir. Voilà mes chers amis, les Sagittaires pour cette guidance. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Namasté.